qu'en 2 mois et demi, on m'a envoyé les flics sur ma piquet de grève. Les cadres, pour venir trier et casser la grève. Depuis une semaine. Billy Elliott, ça vous dit quelque chose, les cartes jaunes, non? Chers amis, chers camarades, en quelques mots, dire que là, je suis au titre d'une double présence. D'abord, au titre d'un ami, d'un camarade et d'un collègue, toujours, même si je suis plus dans le 92, de Gaël Kirante, qui a participé aux faits de grève pour lesquels aujourd'hui Gaël risque le licenciement, c'est-à-dire une occupation dans le cadre des actions qu'on avait l'habitude de prendre dans le cadre des mobilisations au courrier dans le 92. Et comme on ne s'est jamais caché derrière notre petit doigt, nous les formes d'action des grévistes, parce qu'on est des militants de lutte de classe, on les a toujours assumées. Et le jour où on participe à une séquestration, le jour où on participe à une action de ce genre, pour la faire ou la soutenir, on ne se gêne pas, on le dit et on le dit fièrement. Là, en l'occurrence, ça a été un traquenard qu'a tendu la direction du 92 pour se faire les militants les plus combatifs. Et j'étais sur le banc des accusés, on n'a pas tous été sanctionnés de la même manière. Et des années après, donc en l'occurrence, si mes calculs sont bons, 8 ans après, il y a un camarade, un ami, un collègue qui aujourd'hui risque le licenciement si la direction de la Poste avalise la décision éminemment politique du ministère du Travail. Et il n'y a pas plus politique que cette décision-là. Parce que les camarades l'ont déjà expliqué, ça s'oppose aux différents avis de l'inspection du travail, ça s'oppose à l'avis d'un ministère du Travail qui n'était pas particulièrement classé à gauche, puisque à l'époque, on en a fait déjà des rassemblements pour défendre Gaël ici présent, et ça s'oppose même, si j'ai bien compris, à l'avis de la Direction Générale du Travail, qui en général ne fait que rendre un avis que le ministère du Travail avalise. Ce que fait Madame Pénicaud aujourd'hui, c'est une décision politique au titre de son ministère, qui est le ministère du Capital et pas le ministère du Travail, qui assume ses positions en lutte de classe. Simplement, c'est dans le camp adverse, à l'image de ce que fait ce gouvernement, à tous ceux et toutes celles qui nous posent la question, pourquoi maintenant? Eh bien pourquoi maintenant? Parce qu'on a un pouvoir politique qui s'est mis en tête, qui pouvait démarrer son quinquennat en faisant une tête au carré à tout ce qu'il y avait de plus combatif dans le mouvement social. Les étudiants, les cheminots et tous ceux qui auraient tendance à trop l'ouvrir dans le cadre des mobilisations sociales, tous ceux qui auraient tendance à vouloir coordonner les luttes, à vouloir fédérer les mobilisations, à sortir de nos mobilisations bureau par bureau. C'est en cela que, que le cas de Gaël aujourd'hui est un cas de jurisprudence si on laisse passer. Ça veut dire que si Gaël prend la lourde, n'importe quel militant combatif ou militante combative du mouvement social pourra la prendre demain, quels que soient les avis rendus par l'inspection du travail. Et entre parenthèses, ça en dit long sur le soi-disant pouvoir de l'inspection du travail. Je rappelle qu'il y a encore quelques jours, on avait des discours gouvernementaux qui nous expliquaient, par exemple sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, qu'on allait généraliser les visites d'inspection du travail pour sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale. Les décisions de l'inspection du travail, en l'occurrence le gouvernement, il en a rien à faire. Tout est politique. Tellement politique qu'on me coupe la parole. Ah, ils ont le bras long, ils ont le bras long. Donc je terminerai en disant ce que d'autres camarades ont déjà expliqué, c'est qu'autour de la mobilisation de Gaël, il y a une unité large qui se développe, il y a la volonté d'en découdre, et je pense que ces rendez-vous unitaires, on en aura besoin dans les jours à venir, et le meilleur moyen, le meilleur service qu'on a à rendre à Gaël, à tous les camarades qui luttent aujourd'hui, c'est s'impliquer nous-mêmes dans la mobilisation, dans le mouvement qui est en train de naître actuellement. Il y a les cheminots, on le sait, qui vont rentrer dans la bagarre. Il y a les salariés d'Air France qui ont décidé de redéposer un préavis de grève au moment même où les cheminots vont commencer leur mobilisation. C'est vrai aussi, si j'ai bien compris, du côté des finances publiques, dans certains secteurs hospitaliers. L'issue, camarades, c'est de répondre présent au bras de fer que nous tend le gouvernement. C'est d'enclencher la mobilisation à la hauteur où il nous attend. C'est-à-dire établir un pouvoir, celui de la rue, des manifestations et des grèves, qui soit plus fort que le pouvoir en place. Et puisque c'est les 5 ans de mai 68, même si l'histoire ne se répète pas, même s'il ne s'agit pas de faire des copier-coller, la meilleure façon de célébrer mai 68, ce serait d'en faire un nouveau, adapté à la période dans laquelle on est, un mouvement d'ensemble, une grève générale, avec des victoires sociales. Ça passe par la réintégration de Gaël, ça passe par le recul de toutes les mesures gouvernementales actuellement. Solidarité et amitié à toi Gaël, on sera derrière toi, à tes côtés à chaque fois. Merci beaucoup.
C'est au tour de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que dans le cas précis, ce qui est attendu par les puissants qui décident, c'est que le temps étant passé, on vienne à oublier en chemin ceux qui ont marché devant et porté sur leurs épaules tout le poids de la difficulté de la lutte. Madame Pénicaud, dans cette circonstance, est à l'image de la violence de classe qu'elle incarne. Une classe qu'elle incarne personnellement par son enrichissement indu sur la base de responsabilités qu'elle a exercées dans son entreprise dans le passé et où elle a fait florès des licenciements qu'elle provoquait. Elle est donc à titre personnel une incarnation de cette violence de classe qui peut se déchaîner sans aucune limite et sans aucune sanction contre ceux qui travaillent. Elle l'est encore parce que son nom restera attaché pour toujours à la plus grave violation qu'on ait connue depuis tant d'années des droits des travailleurs, avec le renversement du Code du travail et les ordonnances dont elle a été la rédactrice et l'instigatrice pendant tant de semaines, renversant le principe de faveur et abandonnant à la merci du rapport de force entreprise par entreprise des gens qui ne sont pas en état d'opposer une résistance, du moins le croit-il, aussi large que celle qu'il faudrait pourtant déployer. Je viens donc pour manifester mon opposition à vos côtés, à un comportement, à une vision des rapports de force entre les classes qui est entièrement basée sur la violence et la répression. Je le fais en pensant à ceux de mes camarades qui, dans le passé récent, ont eu à souffrir de ce type de méthode. À cet instant, ma pensée se tourne vers Xavier Mathieu, qui lui aussi a fait l'objet pendant des années et des années et des années et des années d'une répression personnalisée. J'ai l'âge qui m'a permis de connaître les listes noires dans les vallées ouvrières du Haut-Jura, du Diamant, de la Pipe, où dès lors qu'on était mal classé, on perdait tout, son emploi, son logement, son affiliation à tel ou tel club. Eh bien, c'est un peu cette période que ces gens essayent de recréer en criminalisant et en visant personnellement telle ou telle personne pour faire peur à tous les autres. Parce que c'est ça qu'ils espèrent obtenir, la peur qui cloue et qui fait que nous-mêmes, des fois, on a du mal à aborder ce type de sujet parce qu'on ne veut pas leur faciliter le travail. Voilà. En écoutant à l'instant Olivier Besancenot, je me disais que j'étais bien d'accord avec lui sur une idée qui me paraît essentielle. Certains moquent, oui, et alors? On nous dit quoi? Vous voulez refaire mai 68? Bah si seulement, ça ferait du bien. Un grand bon coup de balai, un bon coup d'air frais à respirer à plein poumon. La période où on leur a arraché de vive force des avantages qui sont si prompts à nous reprendre. Mais surtout, je dis après lui et avec lui s'il le permet, nous avons plus que jamais besoin de tous ensemble. Ce serait une erreur dans la bataille qui est engagée, et en particulier dans le bras de fer qui est en cours, notamment autour des travailleurs de la fonction publique, mais je pense aux cheminots, que d'abandonner certaines corporations à une lutte singulière avec un pouvoir qui compte sur son usure, son épuisement, pour arriver à ses fins. Je n'ai rien d'autre à dire, je ne suis pas dirigeant syndical, je n'ai pas de responsabilité, mais je peux m'exprimer comme élu et qui veut parler au nom du peuple tout entier. On a besoin de tous ensemble, on a besoin de se retrouver tous, parce que si on se retrouve tous, on est le nombre et la force, et eux sont la minorité, la toute petite minorité, qui n'arrivera jamais à ses fins si elle voit que nous sommes cette force nombre et cette détermination. Pour ma part, j'y suis prêt de tout cœur et à tout instant. Tout à l'heure, effectivement, Olivier parlait de 68. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai, mais ce mois de mars, en tout cas, on voit bien une chose. Monsieur Macron, il pense que ça va passer ou ça va casser. Il attaque le secteur le plus mobilisé, le plus unitaire, le plus syndicalisé des entreprises publiques. Je parle de la SNCF. Il prend des mesures vis-à-vis des facs qui n'ont jamais été vues pendant la Ve République. On n'a jamais mis sous tutelle une fac comme celle du Mirail Toulouse. On n'a jamais permis, de ces façons aussi éhontées, que des nervis d'extrême droite jouent aux flics dans les facs pour déloger des étudiants. Et moi, je pense une chose, c'est qu'à un moment donné, quand un pouvoir commence à réprimer de manière aussi importante, que ce soit un syndicaliste, que ce soit des étudiants, que ce soit aussi à coup d'ordonnance à l'Assemblée pour aller toujours plus vite dans l'application de ces lois, à un moment donné, il commet une erreur. C'est cette erreur du mépris, qui ne se rend pas compte que sa politique, elle est minoritaire, parce que c'est celle des plus riches, c'est celle des 1% qui continuent à se gaver
sur les 93,4 milliards de profits du CAC 40 à qui il faut encore donner de l'argent. Donc voilà ce qu'on a en face. Et effectivement, tous ensemble au mois de mars, on doit faire trébucher Macron. Parce que si on le fait trébucher à un endroit, à un lieu, dans une entreprise, une lutte, le reste, ça sera un effet domino. Et vous verrez qu'il n'en restera pas grand-chose de Macron d'ici quelques mois. Tous ensemble dans la rue, dans les grèves, et retrouvons-nous par centaines de milliers s'il le faut pour appuyer les syndicalistes. Gaël, on est avec toi jusqu'au bout. Est-ce que je peux vous demander, aujourd'hui, c'était important de venir Gaël, pour l'instant, il n'est pas encore licencié. Oui, parce que c'est une situation exceptionnelle. Le licenciement de ce syndicaliste a été refusé par tous les niveaux d'autorité administrative et de juridiction qui ont eu à en connaître. Donc partout où s'est passée cette histoire qui a maintenant 8 ans, tout le monde a dit bah non, faut pas le licencier, c'est pas justifié. Bon. Et au dernier moment, la ministre Madame Pénicaud décide que si, on peut le licencier. Et donc elle met en quelque sorte la poste au pied du mur de fiche dehors quelqu'un pour des faits qui ont eu lieu il y a 8 ans. Imaginez-vous, bonjour l'esprit d'apaisement, que cet homme n'a commis aucune brutalité, aucune violence qui mérite une telle sanction, qui est de perdre son emploi. Et nous tous ici, nous y voyons un signe d'une volonté de criminaliser l'action syndicale d'une manière tout à fait disproportionnée pour faire peur. Et il se trouve que nous le supportons d'autant plus mal que nous avons vu dans le passé ce que ce type de mesure pouvait donner. On a connu des suicides de salariés, on a connu des scènes de détresse totale liées à des décisions de cette nature prises des années après les faits eux-mêmes, juste pour persécuter une personne en particulier et faire peur aux autres. Et Madame Pénicaud nous est spécialement odieuse comme personne parce que c'est une femme qui représente une classe sociale extrêmement arrogante, qui s'est enrichie personnellement dans les licenciements et qui restera la ministre qui a détruit le Code du travail. C'est pourquoi nous voyons en elle, en quelque sorte, le symbole d'une violence de classe qui est insupportable et inacceptable par les gens que vous voyez ici et aussi par plein de gens qui ne sont pas au courant, mais qui, sitôt qu'ils apprendront quelle est la situation, s'insurgeront contre la décision qui a été prise par elle. Il n'y avait aucune raison de la prendre. Elle l'a fait de sang-froid pour faire peur. C'est aussi une période un peu cruciale maintenant, cette décision elle arrive à un moment assez symbolique aussi. Oui, ça arrive en plein moment d'une mobilisation sociale et c'est un signal en quelque sorte qu'elle veut donner, un signal d'arrogance qui est j'en ai rien à fiche de vous et je continue à vous punir un par un parce que tel est mon bon plaisir de puissant qu'elle est aujourd'hui, cette dame Pénicaud. Je pense que bon, elle reçoit aujourd'hui sa réponse et je crois qu'elle doit comprendre qu'en voyant des gens comme moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas directement lié au combat de la Poste, en voyant des gens comme moi et les 4 autres parlementaires qui sont là avec moi, qu'il y a une vigilance collective contre ce type d'agissement. Et il ne faut pas qu'elle se figure qu'elle va pouvoir dans son coin réprimer des syndicalistes et que personne ne va rien dire. Mai 68, Olivier Besançon avant vous à la tribune a parlé justement d'une occasion forte, encore cet élément qui rentre pour un grand basculement Bah écoutez, parce qu'on le traite avec humour, parce qu'on a transformé mai 68 en une espèce de momerie inoffensive, alors on fait apparaître les vieilles barbes de 68 qui ont toutes capitulé, qui sont maintenant des lèche-bottes du système, les Cohn-Bendit, Goupil et compagnie, et alors on présente ça comme un monôme d'étudiants. Mais non, c'est la grève générale de 10 millions de travailleurs, c'est des droits comme le droit à la création de la section d'entreprise, c'est une augmentation de 35% du SMIC. Alors on traite ça avec l'humour, puisque on vient nous faire des gesticulations sur le sujet, nous on dit bah oui, tiens, vas-y, chiche, ça ferait du bien s'il y avait un nouveau mai 68, parce que ça tournerait en faveur des salariés, et il est temps quand même qu'il y ait quelque chose qui tourne en faveur des salariés, plutôt qu'à la gloire des puissants, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors comment dépasser ce moment, un autre moment d'indignation? Ça ne se commande pas, ces choses-là, il faut être là, il faut avec humilité et patience. Jean Jaurès parlait de l'héroïsme de la patience, toujours reprendre 100 fois le métier sur l'ouvrage, propager la parole de rébellion, manifester de la solidarité, et puis à un moment donné, le feu prend à la plaine. Eh bien, qu'il vienne vite. Est-ce que vous êtes pour une grève générale? Ça coûte rien à un homme comme moi de dire qu'il est pour. C'est pas moi qui prendrai la décision, c'est les salariés. C'est eux qui savent, et en général, ils ne se trompent pas. Il y a un instinct de classe qui est juste. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que quoi que vous fassiez, les gens, on sera avec vous. On sera à vos côtés parce que c'est notre place. Mais décidez.
c'est pas à nous de le faire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une action tous ensemble. J'ai déjà dit 10 fois, je pense qu'il ne faut pas laisser une corporation comme celle des cheminots ou les salariés de la fonction publique tout seuls agir. Parce que la société tout entière a intérêt à ce qu'ils marquent des points. Et donc la société tout entière doit pouvoir se manifester. Si on nous convoque à une assemblée citoyenne, à une marche citoyenne un week-end, eh ben vous verrez qu'on déferlera par milliers et milliers et qu'à ce moment-là, le pouvoir sera tout seul et isolé. Mais c'est à nous d'avoir l'intelligence de savoir le faire. Copains qui sont derrière les organisations syndicales, qui sont derrière les mouvements qui... Quand je dis que ça fait chaud au cœur, c'est-à-dire que ce matin, je crois que la meilleure réponse qui a été apportée, c'est par mes collègues de Levallois, et tous les autres bien sûr, mais mes collègues de Levallois qui, dès ce matin, dès 5h10, pour les premiers services, sont mis en grève à plus de 80-90%. Mes collègues de Levallois qui après, lorsqu'on est allé voir les facteurs et les factrices, sont mis également en grève à plus de 80-90%. Et mes collègues de la cabine, pour le jargon de postier, en fait c'est ceux qui s'occupent des recommandés, donc ils n'ont pas dû être classés aujourd'hui, qui sont également mis à plus de 90% en grève. Donc le sale boulot, et je sais qu'il y a une collègue, la collègue là, du guichet qui m'a rendu le recommandé samedi, qui voulait pas me le donner, disait non c'est pas moi, je veux pas te le filer ce recommandé. Ces petits gestes, ces petites chaleurs, ces petits moments de se rendre compte en réalité de toucher du bout de doigt, même s'il y a la pression, même s'il y a la répression, même si on voit toute leur violence de classe, de toucher du bout des doigts ce que ça veut dire la solidarité de notre camp social. C'est un élément essentiel pour pouvoir tenir face à un monde qui est dégueulasse, face à un monde où tu peux le prendre par tous les bouts. Il tient pas la route. Ça a été dit ici. Mais ce qu'on est victime aujourd'hui, les Michael, ma pomme, toute une série de salariés dont ils sont même pas représentants syndicaux, dont on exerce des pressions sur leur gueule, c'est la banalisation de l'intervention policière dans les universités, qui laisse pousser des ailes à une nervie d'extrême droite, pour intervenir à Montpellier, taper, tabasser des jeunes, sous la houlette de doyens de droit. Leurs droits capitalistes, leurs droits de classe, qu'on exècre. C'est la façon inhumaine dont ce gouvernement et les gouvernements précédents traitent les migrants. Après bombardement et bombardement de toute une série de pays colonisés par la France. Cette répression, cette violence, ils croient quoi ? Ils croient qu'on a peur. Ils croient qu'on va se courber les chines. On veut changer ce monde. Ce qu'ils veulent justement aujourd'hui, c'est de faire courber les chines de toutes celles et tous ceux, hommes, femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui se retrouvent dans un combat qui est un combat de classe, qui les transforme, qui transforme ce monde, qui a toujours été le moteur de l'histoire, qui a toujours été le moteur des progrès sociaux. Et on veut leur dire clairement, aujourd'hui on n'est pas dans la commémoration, on n'est pas dans le souvenir, on est dans la révolte actuelle, dans la révolte qui crée les révolutions et qui change le monde actuel. Mais mon patron, il parle aussi souvent d'unité. Il dit même, vous savez, on est dans le même bateau. On est une grande équipe. Il dit même, on est tous citoyens. Ce matin, il y a un citoyen huissier qui arrive. Puis il y a un citoyen policier qui nous suit. Puis il y a un citoyen juge qui nous condamne. Et puis il y a un citoyen ministre qui autorise notre licenciement. Ben nous, on leur dit à tous ces gens-là que l'unité, elle doit avoir une base de classe. Que l'unité est apprendre de notre histoire et du mouvement ouvrier, de nos luttes, de prendre le meilleur. C'est pas d'oublier que mai 68, sous les pavés, c'était la grève. 8 millions et 9 millions d'ouvriers et d'ouvrières en grève reconductible. Pas les grèves loto. Une grève qui commence un premier jour, qui se réunit en assemblée générale, qui discute des revendications, qui élit des délégués, qui permet de justement obtenir une victoire derrière. Et c'est cette unité, ce qu'on s'est dit ce matin en assemblée générale, les postiers et les postières du 92, c'est qu'en fait pour nous le 3 avril c'était le 26 mars. Le 3 avril il a commencé pour nous dans le département le 26 mars. Mais cette question
Elle ne pourra pas faire l'esquive, les camarades. Débattre franchement au sein de notre camp, c'est se dire aussi ce qu'on pense de la stratégie, de comment gagner, de comment serrer les coudes. L'unité ne doit pas servir à esquiver ces débats. En tous les cas, ça ne se fera pas en mon nom. L'unité, elle doit servir à nous renforcer pour une stratégie qui nous permette de gagner. Et les derniers mouvements nous ont montré ce qui nous permettait de perdre. C'est les journées saute-mouton. C'est lorsqu'on manifeste, pas tous au même endroit, au même moment. C'est lorsqu'on fait des rassemblements pour telle corporation et tel autre un autre jour. Cela, on a envie de pouvoir le dire, l'expliquer, le défendre. Oui, le problème c'est le capitalisme. Oui, le problème c'est ses patrons. Mais il faut qu'on arrête de leur servir la soupe. Leur crainte en fait. Macron il fait le mariole. Il dit mais je crains rien, je sens pas la colère. Mais qu'est-ce que tu racontes que tu sens pas la colère? T'as vu la cote de popularité que t'as dans la gueule? T'as vu le nombre de secteurs qui se bagarrent? Ce qu'il a peur c'est justement de militants, d'organisations syndicales, d'organisations politiques, d'organisations associatives, de fonds de lutte qui font coaguler toutes ces bagarres. C'est ça l'unité. C'est l'unité de notre classe. Avec un profil, avec un programme, avec une stratégie. On ne peut pas le décréter, mais on ne peut pas l'esquiver. Et c'est ça qui bouleverse les montagnes. C'est ça qui renverse ce monde. C'est ça qui le remet à l'endroit. Il faut en finir avec leur monde. On nous disait pendant la loi travail, qu'est-ce que vous voulez? On leur répondait, on veut tout. Non, regardez, mais ils sont dingues. Oui, on veut tout. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas le syndicalisme qui remet en cause leur pouvoir de direction. Quand on leur dit, mais pourquoi c'est toi qui décides? Tu fais pas de tournée. Tu distribues pas le courrier. Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des bureaux? Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des hôpitaux? Pourquoi c'est toi qui décides des fermetures d'emplois? Oui, la question qui est centrale, c'est qui décide? Qui décide dans le monde futur, mais qui décide aussi pour nos grèves? Et pour ça, il y a besoin d'assemblée générale, de discuter démocratiquement, mais aussi de donner une boussole. Et la boussole qui est la nôtre, c'est celle de la grève. On nous parle du statut des cheminots pour mieux nous faire oublier le statut des Ernaud, des Muriel Pénicaud, des Sarkozy, des Lagarde, et la liste est trop longue. Alors oui, on va terminer. On va terminer en disant une chose. On va gagner. On va gagner parce qu'on est plus nombreux. Je vais recevoir sûrement cette lettre de licenciement, mais on va tout faire pour qu'elle n'arrive pas. Mais s'il me licencie, dans cette logique de qui décide, pourquoi ce serait Muriel Pénicaud qui déciderait, ou mon employeur qui déciderait si je suis représentant ou non des postiers et des postières du 92? Je ne représente pas les intérêts de Muriel Pénicaud. Je ne représente pas les intérêts de Philippe Val, PDG de la Poste. Ça sera au postier et postière du 92 de déterminer si je le représente. Et le jour où ils en arriveront avec leur lettre de licenciement, le lendemain, je serai avec mes camarades, avec mes collègues, avec mes amis, dans l'unité, dans un bureau de poste, pour dire qu'on sera toujours à représenter les salariés. C'est nous qui décidons qui on représente ou pas. Bah ça fait chaud au cœur, puis c'est un succès, c'est-à-dire que c'est la démonstration que la décision qui est prise par Pénicaud, c'est une décision politique. Et quand on dit que c'est une décision politique, ça veut dire qu'elle n'a pas de fondement. Elle n'a pas de fondement, il y a les services du ministère du Travail, une première fois avec l'inspection du travail, une seconde fois avec le rapport de contre-enquête, qui précise clairement le fait qu'il y a une discrimination syndicale à mon égard depuis 10 ans et que les faits ne sont pas suffisamment fautifs, pas suffisamment graves pour procéder au licenciement. Donc pourquoi licencier? Pour donner un permis de licencier dans un contexte politique que l'on connaît aujourd'hui avec une attaque généralisée sur nos conquis sociaux pour permettre de justement tenter de fragiliser le front de la riposte, le front de la protestation, le front aujourd'hui de la contestation et de la grève. Depuis 2010, c'est 14 ans de mise à pied cumulée sur les représentants syndicaux Sud et CGT. Donc de fait, aujourd'hui, il y a une répression. On nous parle souvent du statut des cheminots. Nous, ça fait 9 ans qu'on est passé à la Poste en société anonyme.
bon bah on voit ce que c'est un retour vers le futur de ce que vont devenir les cheminots. C'est-à-dire le fait de nous faire distribuer des baguettes, de prendre des photos de voirie, de distribuer de temps en temps le courrier. C'est inadmissible. C'est aussi le fait d'avoir supprimé 100 000 emplois en 10 ans. Bon, c'est quand même un PSE énorme. Donc par rapport à ça, dans tous les endroits dans lesquels il y a des poches de résistance, parce qu'à la Poste, en réalité, il y a une combativité des facteurs et des factrices. Quasiment tout au long de l'année, vous pouvez faire le tour, il y a des facteurs et des factrices qui protestent, ripostent contre les restructurations, les suppressions d'emplois, l'augmentation de la charge de travail. Il y a plusieurs décisions de justice, en réalité, qui sont tombées sur le fait qu'ils nous volent du temps de travail, qu'ils ne quantifient pas. Comment ils sont incapables de nous expliquer que pour distribuer un recommandé, c'est 1 minute 30. Il y a plusieurs décisions, des articles dans le Canard enchaîné qui expriment tout cela. Alors là, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, alors c'est vrai qu'elle est plus DRH de Danone que ministre du Travail, mais elle se retrouve dans la situation d'avoir un rapport de contre-enquête qui dit, par 2 personnes différentes de son ministère, qu'il y a une discrimination syndicale, de préciser, et au lieu d'essayer de mener l'enquête, de voir ce qui se passe à la Poste, ce qu'elle fait, c'est qu'elle autorise le licenciement. Elle n'arrivera pas à ses fins, la Poste n'arrivera pas à ses fins. Aujourd'hui, nos collègues dans le 92 se sont mis massivement en grève, ils ont fait le choix de reconduire. Techniquement, je ne suis toujours pas licencié compte tenu du fait que je n'ai toujours pas reçu de notification, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a dit dans ce rassemblement. C'est pas à Muriel Pénicaud, c'est pas à la Poste de déterminer quels sont les représentants des salariés. Moi, je suis pas le représentant de Muriel Pénicaud, je suis pas le représentant de la direction de la Poste, je suis le représentant des salariés, des postiers, des postières. Ça sera aux postiers et postières de déterminer si je suis toujours le représentant, que je sois licencié ou pas. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé, avec notre organisation qui est l'organisation syndicale majoritaire sur le département, c'est que je serai toujours le représentant et que même si je recevais ce courrier, le lendemain, je serai dans des centres, à faire des prises de parole, à regrouper les collègues et à leur montrer qu'en réalité, leur papier, leur lettre ne vaut rien. C'est le mandat, c'est celui des salariés, celui des travailleurs, pas celui que nous donne Muriel Pénicaud ou mon employeur. 2 fois, il a pris 1 semaine. La première fois,